Les passagers de Tanger, un podcast de Philippe Guiguet-Bologne. Nous voici à Dar Sultan pour rencontrer le jeune chef de cuisine, jeune de 40 ans, Valentin Nérodo, originaire de La Rochelle, dont la carrière a été marquée par Toulouse où il a débuté et qui multiplie les palmarès puisqu'il a été meilleur apprenti de France en 2001, plus jeune chef de France en 2006, finaliste des championnats de France des desserts en 2009 et 2011 et compétiteur de la 4e saison de Top Chef en 2013. Il ouvre le Valentin en 2009 à Toulouse, puis ensuite le Carré Rouge juste à côté en 2011, et puis finalement la Villa Margot dans le Lot-et-Garonne. Surtout, il s'impose depuis 2019 comme un chef privé nomade. Valentin Nérodo, qu'est-ce que c'est qu'un chef privé ? Alors un chef privé, c'est déjà comprendre des clients. C'est déjà, je pense, une intelligence émotionnelle. Il faut surtout être évidemment talentueux, mais c'est surtout avoir du savoir-être. Chaque client différent. Ma caste de clients est souvent des personnalités ou des chefs d'État, des diplomates. Donc il faut comprendre, et la cuisine fait partie de tous les jours. On peut faire un déjeuner familial, on peut faire un déjeuner d'État, on peut faire une cuisine gastronomique, on peut avoir une cuisine méditerranéenne avec des notes orientales. Il faut vraiment comprendre et vraiment avoir une connaissance. Un chef privé, c'est un chef qui s'adapte à des lieux, à des clients et à des marchés et à des pays. Alors certainement que l'une des grandes qualités d'un chef privé, en dehors de son talent de cuisine, c'est la discrétion. Mais quels sont, un peu tes clients VIP ? Des chefs d'État d'Afrique noire, des acteurs américains et puis des présidents européens. Il reste très discret. Pourquoi un client fait-il appel à un chef plutôt que d'aller dans ton restaurant ou de travailler avec le chef de ses cuisines habituelles ? Aujourd'hui, et je trouve que le Covid a accéléré le process, aujourd'hui le luxe c'est l'authenticité. Comme ici, dans cette maison, c'est une belle maison, mais il y a un ensemble où on est seul dans un riad, où on a une vue comme ici sur la terrasse, où on est un peu seul au monde. C'est ce privilège. Un chef, vous allez être plus sensible, vous, si je vous fais un beau dîner chez moi, que vous invitez dans un grand restaurant. On retourne à la simplicité, à l'authenticité. Et faire venir un chef à la maison, c'est recevoir chez soi et bien le faire. Parce que vous aimez vos hôtes et vous voulez vraiment leur faire plaisir. Je trouve que c'est vraiment un sens d'accueil, de chaleur, qui fait que la magie opère à ce moment-là. Et quel est le challenge pour toi de sortir de tes cuisines pour aller dans des cuisines étrangères ? Je pense que ma plus grande qualité, c'est m'adapter. Et plus il y a de challenge, plus ça me plaît. Je travaille souvent dans des boutiques, Place Vendôme, ou dans des endroits incroyables. En général, tout ce qui est beau n'est pas fonctionnel. Et tout ce qui est fonctionnel n'est pas très beau. Et souvent, on travaille dans des endroits très beaux, mais avec très peu de mètres carrés. Et sortir d'une cuisine gastronomique, une cuisine étoilée, une cuisine assez complexe avec un choix important. Il faut s'adapter à des clients, il faut s'adapter à des lieux et surtout avec un grand positivisme et tout est possible. Et qu'est-ce que tu en tires de ce nomadisme, toi, personnellement, en tant que chef ? Ça vous fait grandir. Je trouve que l'école de la cuisine gastronomique ou l'école de la cuisine nous élève tous les jours parce qu'il n'y a pas d'acquis. Il faut se faire plaisir. C'est des challenges tous les jours. C'est des produits, mettre en valeur des produits paysans qu'il faut sublimer. C'est aussi un peu mon éducation de mon grand-père. C'est de ne pas abîmer ce que la nature nous donne et de mettre en valeur des produits simples dans une cuisine gastronomique. Et c'est vraiment avoir ce positionnement de faire le mieux possible. Mais c'est le travail du plus petit cuisinier dans un bistrot qui aime faire son métier jusqu'aux 3 étoiles où il faut que tout soit au millimètre près aussi. C'est pas seulement lié au nomadisme. Le nomadisme, c'est comprendre vite et analyser, faire les meilleures propositions. C'est de tous les jours. C'est où sont les marchés, qui je connais sur place, trouver du staff, la qualité de service. Moi, je fais les scénographies, je fais les décorations de table. C'est vite comprendre qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que je vais faire de mieux. C'est de trouver les meilleurs produits le plus rapidement possible. C'est de faire plaisir et c'est vraiment cet ensemble qui rend un moment magique. Ça doit être de la sacrée jonglerie aussi, parce que parfois, il peut y avoir des drôles de surprises, autant positives que négatives d'ailleurs. Par exemple, il y a 3 semaines, j'étais pour le chef d'État en Côte d'Ivoire. dans une ville que je ne connais absolument pas, et j'avais 20 personnes pour faire un déjeuner très français.
Donc vous imaginez un peu la complexité, pourtant Côte d'Ivoire c'est un pays très riche où on peut tout avoir, mais la complexité de pouvoir faire un menu très français avec des produits ivoiriens, et c'est un succès. On arrive à avoir des précisions petit à petit. Valentin Néraudot, que fais-tu à Tanger? Déjà, le Maroc est un pays de cœur. C'est le pays que je connais le plus dans ma vie. J'ai beaucoup voyagé. Mais je suis ami du Maroc parce que c'est un pays qui est juste à côté de la France. C'est un pays où on pose nos valises et mon battement cardiaque se divise par deux. C'est très représentant. Je suis un hyperactif. Et c'est vrai que c'est un pays dépaysant. C'est un pays qui fait du bien au moral, à l'âme. Et Tanger, ça a toujours été une ville que je voulais faire, que je découvre. Et c'est une énorme surprise parce que déjà la géographie est fantastique. L'histoire est fantastique. C'est un mélange de peuples, de cultures et de richesses que je découvre. C'est un peuple calme, extrêmement chaleureux, qui a le sens de l'accueil, qui est incroyable. Et ça fait du bien de sortir de ces villes de Rabat, de Casa, de Marrakech, qui, pour moi, Marrakech ne représente pas le Maroc. C'est une ville qui est à 100 à l'heure, c'est une ville très touristique. Et ça, ici, c'est une ville différente. Et je pense que le fait de découvrir Tanger là, je sais que je vais revenir et Marrakech prend du recul. En quoi Tanger pourrait soudainement inspirer ta cuisine? Ce qui me plaît énormément ici, c'est le mélange de cultures. C'est que une culture espagnole, une culture française, c'est un mélange en fait, c'est un melting pot de cultures, de personnes, d'humains, de savoir-faire. J'aime pas le communautarisme. Et je trouve qu'ici, c'est une ville très ouverte. Et c'est très reposant pour moi. Oui, un gros mélange, bien sûr. Grande mixité. Est-ce que la gastronomie marocaine elle-même, puisque tu es un habitué du Maroc, t'a déjà inspiré dans ton travail quotidien sur la cuisine? Les méthodes de cuisson, déjà. Un tagine, c'est évidemment des produits, mais c'est une méthode de cuisson. Comme ce sont les fondamentaux de la cuisine française, un pot-au-feu, une poule au pot. On fait avec les légumes que l'on avait, avec la viande que l'on avait, avec les épices que l'on avait, parce que c'était des plats populaires. Et aujourd'hui, mettre en avant des produits populaires, des plats populaires, c'est fantastique. Ce qui me plaît, c'est les assaisonnements, les légumes et les façons de cuire. C'est une cuisine de partage. C'est une cuisine de générosité. Valentin Néraudot, comment définirais-tu ta cuisine? On a parlé de Toulouse. Je pense que l'influence familiale est importante dans la façon dont tu as créé ton style, on va dire. Quand j'ai commencé l'aventure d'un chef, c'est très simple. Déjà, c'est un métier d'apprentissage. C'est manuel. C'est un métier également intellectuel. C'est-à-dire qu'il faut une connaissance aujourd'hui qui est bien plus grande que la pâtisserie. La pâtisserie, elle est très sublimée aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui est comme de la bijouterie, ça se conserve, c'est très beau, c'est très esthétique. La cuisine, ça ne se conserve pas. La connaissance des poissons, des découpes, de toutes les viandes, des abats, des œufs, des légumes, des bouillons, des sauces. Il faut savoir quand même qu'il y a 7200 garnitures. Il y a 3500 bases de sauces dans la cuisine française. C'est d'une complexité sans nom. Donc il faut vraiment, quand on est un jeune cuisinier, c'est comme un cerveau vide avec une bibliothèque remplie de tiroirs que l'on remplit. Il faut savoir qu'il faut au minimum 20 ans d'expérience pour commencer à avoir des connexions, commencer à comprendre qui va avec quoi, comment créer une carte structurée, créer une carte intelligente. Et justement, 20 ans d'expérience, tu as commencé, à 19 ans, tu avais tes premiers plats, tu as été très prématuré, on va dire. En fait, j'ai eu des maîtres, j'ai eu des chefs cuisiniers anciens qui, comment on dit, m'engueulaient respectueusement, ou ils appelaient fiston. On était dans des brigades de 25-30 personnes. Faut le savoir. Donc, moi, mon ADN de cuisine, c'est la vraie base de la gastronomie française, avec les fondamentaux. Et je me suis vraiment tourné autour de la Méditerranée. J'ai beaucoup voyagé, j'ai des notes d'Amérique latine, des notes marocaines, des notes, ce qu'on appelle fusion, un peu asiatique, parce que je suis resté un moment en Chine et en Corée. Donc ça fait un mélange, ça vous crée une identité culinaire. Mais j'ai beaucoup voyagé et la Méditerranée reste pour moi l'endroit le plus beau du monde parce que notre culture, notre pays, berceau de la civilisation, je trouve que c'est irremplaçable. Et donc ma cuisine serait les bases françaises tournées vers la Méditerranée. La Méditerranée qui est un trésor inépuisable. On revient toujours à la Méditerranée. Valentin, tout à l'heure tu parlais de ton grand-père, mais je crois que ton grand-père, la bibliothèque familiale, tout ça a eu beaucoup d'influence sur toi. J'aimerais bien que tu nous en parles. Moi j'ai eu un grand-père qui était dans l'armée, j'ai eu un grand-père qui était un peu l'amour de ma vie, qui était le patriarche. Une vie bien remplie,
qui m'a toujours un peu impressionné, fait peur avant, quand j'étais jeune adolescent, et que je me suis rendu compte que c'était un grand cœur. Et j'ai beaucoup appris, et j'ai encore des phrases de lui, des moments très importants et très forts qui me hantent la tête. Mon grand-père, c'est des choses vraies, c'est des choses... Ton grand-père qui était général et pas cuisinier, il faut préciser quand même. Exactement, il était officier dans l'armée, au Vietnam et en Algérie. Donc c'était un homme qui avait beaucoup vécu, avec une enfance aussi complexe, qui m'a appris les valeurs du sacré, qui m'a appris les valeurs du beau, du bon, du respect, du potager. Je sais greffer, je sais tailler une vigne, je sais tailler des rosiers, je sais faire un très beau potager. Il m'a vraiment connecté à la terre. Et même si j'habite Paris aujourd'hui, j'ai une grande terrasse et un grand jardin, parce que pour moi c'est une psychanalyse et je repense toujours à lui. Oui, être cuisinier, c'est aussi de temps en temps mettre les mains dans la terre pour se rappeler l'essentiel. Exactement. Moi, je suis très proche des paysans, parce que je trouve que c'est un métier de transmission, de magie. Mais moi, ça me transporte, hein. Ça parle pas à tout le monde, certainement. Mais moi, ça me parle énormément. Jeune chef avec 26 ans d'expérience quand même. Où va la gastronomie aujourd'hui? Où va la gastronomie? Je trouve que dans les années 80-90, beaucoup de chefs, c'est une question d'ego, n'allaient pas vers une cuisine juste, mais c'était plutôt un concours de cuisine moléculaire, beaucoup de choses comme ça. On a surfé sur la vague et je ne suis pas adepte de tout ça. Où va la cuisine aujourd'hui? Je pense qu'elle va vers l'authenticité. Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Soyons vrais, soyons authentiques. Quand on aime quelqu'un, on lui dit. Quand on veut cuisiner un beau produit, on a un poisson merveilleux, on a des légumes merveilleux. Il n'y a pas besoin de superflu. Allons à l'essentiel aujourd'hui. Le luxe et la simplicité. Mais il faut que ça soit vrai. Il faut que ça soit généreux. Et pourtant, ceux qui remportent les championnats mondiaux de cuisine, ce sont encore toujours les Espagnols, qui sont des champions de la cuisine moléculaire et la cuisine hyper travaillée. Être à la mode, c'est ne pas être à la mode, justement. Ça, c'est Chanel qui a dit ça. Je dis juste que, pour moi, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me parle. On a besoin de cuisine ancestrale. Moi, aujourd'hui, quand on veut manger un dessert à la vanille, on veut qu'il soit à la vanille. On veut pas qu'il soit l'hibiscus. J'aime de moins en moins l'originalité. J'aime les choses maîtrisées. J'aime les choses véritables. J'aime les choses généreuses. Pour moi, la cuisine, si elle n'est pas généreuse, si elle n'a pas trop sur la table, ça me correspond pas. C'est pour ça que mes clients m'aiment bien, parce que j'en fais un peu trop à chaque fois. Valentin Néraudot, dans ton identité, il y a quand même justement le chic, l'élégance. C'est très important pour toi, on le sent. C'est quoi le vrai chic? C'est quoi la véritable élégance? Le chic, l'élégance, c'est on commence toujours par manger avec les yeux. Quand vous avez des clients qui mettent 10 secondes à toucher les couverts, c'est que vous avez réussi. C'est qu'on se dit waouh. Et souvent, vous faire rêver avec des produits extrêmement nobles, du crabe, faire avec un bar, avec du caviar, c'est tellement facile. Mais vous faire rêver, comme des produits marocains, de produits populaires. Vous faire rêver avec une belle salade de tomates, vous faire rêver avec des légumes, c'est là où on voit le talent d'un chef. Vraiment et réellement. Parce que vous faire rêver avec pas grand-chose, c'est pas facile. Parce que c'est là où l'assaisonnement doit être juste, où les légumes doivent être merveilleux, où les cuissons doivent être parfaites, où on fait une belle table avec peu de moyens, où on dresse une table joliment. C'est tout ça qui rend un joli moment. Et en même temps, ton image est très 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 travaillée, on le sent. Tu as une image de sportif, tu fais la couverture de Tétu, par exemple, entre autres. Oui, plein de couvertures, mais Tétu, là c'est une image très très travaillée chez Tétu. Élégant, libre. Comment peut-on être chef indépendant à l'ère de la communication? J'ai un credo en fait. Il faut vivre pour soi et il faut cuisiner pour ses clients. Et le reste n'est pas important. Je pense qu'il faut regarder et écouter ce que j'appelle le bruit environnemental, ce que font les autres, et faire l'inverse. Il faut surtout pas être un de plus. C'est mon parti pris. Et je pense que j'ai cette particularité. Je suis différent. Et comme je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure, vaut mieux être apprécié parce que vous avez une opinion et vous êtes vous-même. Et les gens vont vraiment vous aimer. C'est sincère que de se faire aimer à peu près par tout le monde. Et finalement, vous vous perdez vous-même. Dernière question, Valentin Néraudot. Demain, tu repars pour la France. Le séjour à Tanger est terminé. Tu dis que tu vas revenir. Qu'est-ce que tu feras quand tu reviendras à Tanger? J'ai eu un accueil extrêmement sincère, très fort, de la générosité, de la simplicité. C'est vrai. Et je pense que je travaille dans un monde un peu surfait. Je travaille dans un monde où on veut se faire aimer tout le monde, où
Je suis très heureux d'avoir eu cette éducation du véritable, des choses très vraies, parce que ça permet d'avoir les pieds sur terre, premièrement, et puis de reconnaître et de discerner ce qui est important dans la vie. Et je suis beaucoup plus touché par une maison comme celle-ci, Dar Sultan, qu'aller dans des grands hôtels, par exemple. J'ai besoin de ça, aujourd'hui. J'ai besoin de générosité, de gentillesse. C'est ce que je recherche. D'humain. C'est ça qui est important. I am the passenger and I ride. Ce 43e épisode des Passagers de Tanger était consacré au chef français Valentin Nérodo, qui prépare actuellement un livre à paraître chez Fayard à la fin de l'année 2025. Compétiteur dans la 4e édition de Top Chef en 2013, auparavant il fut meilleur apprenti de France en 2001, plus jeune chef de France en 2006, finaliste dans les championnats de France des desserts en 2009 et 2011. Il a aussi ouvert le Valentin et le Carré Rouge à Toulouse et la Villa Margot. Avec un grand sens des médias, il s'impose depuis 2019 en tant que chef invité dans les cuisines des plus grandes demeures de la planète. L'entretien a été réalisé en avril 2025 à Dar Sultan dans la Casbah de Tanger, tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Les musiques des génériques ont été empruntées aux musiciens de Jajouka, de Bachir Al-Attar, Ceremonies Against the Night of the Devil, Behind the Jajouka par The National Fanfare of Kadebostani, Météorite du groupe Tanger de Philippe Pijard et The Passenger d'Iggy Pop dans son interprétation par Los Colorados. La, la.